tous. Aujourd'hui, je continue les vidéos sur les projets. Il y en avait déjà sur la recherche et les cas d'utilisation sur Draw.io. Pas sur Draw.io, sur Mavic Gros, pardon. Et donc là, je vais vous montrer Draw.io. Donc, je vous ai envoyé ce message avec ce lien, appdiagrams.net, qui en fait est Draw.io. Donc, si je clique dessus, je vais avoir un lien qui va s'ouvrir. On va me proposer de créer un nouveau diagramme, d'ouvrir un diagramme existant ou de modifier le stockage. Alors ça, peut-être que vous l'aurez pas de suite parce que il va d'abord falloir vous identifier et créer un compte. Pour pouvoir, l'objectif ici, c'est aussi de pouvoir partager vos documents. Alors, soit vous les enregistrez, soit directement vous pouvez les partager avec différents éléments, donc les importer, les exporter. Ça, on verra ça après. Et donc, l'objectif ici, c'est de faire du collaboratif ou au moins un élément qui va être partagé entre vous. Voilà. Donc, premièrement, quand vous arrivez ici sur cette page-là, donc vous avez le diagramme sans nom hein, qu'on va pouvoir renommer. Use case hop, projet 1. Donc, vous mettrez le nom de votre projet directement. Donc, vous voyez que je peux le faire sous plusieurs formes. Pour l'instant, je vais garder drop.io. Voilà, renommer. Et ici, dans plus d'icônes, je vais pouvoir aller chercher en descendant le site Donc, vous l'avez ici dans l'entreprise. Donc là, vous site donc il faut le cocher. Et vous allez appliquer. Et du coup, en bas, vous allez retrouver toute la partie SysML qui est ici. Voilà. Et donc, notamment pour nous, use case. Voilà. Donc là, je vais aller très vite puisque l'autre vidéo déjà explique ce que c'est les use cases. Donc là, je vais avoir la partie représentation qui m'intéresse, hein. Donc je vais pouvoir déplacer, faire le sujet. Donc ici aussi écrire le sujet. Moi c'était projet 1. Donc vous écrivez votre projet. Je vais avoir les éléments à l'intérieur que je peux ici. Je peux aussi rendre ça un peu plus joli avec les éléments qui en haut. Par exemple, mettre de la couleur un petit peu. Alors, en général, sur l'autre, on est plus dans ce type de couleur-là, il me semble. Voilà. Là, si je vais recliquer, j'en créer d'autres. Mais si vous avez déjà modifié, je peux aussi faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir plusieurs cas d'utilisation. Voilà, par exemple. Je vais avoir ici pardon, les utilisateurs. Donc je vais pouvoir plutôt avoir en partie gauche. Donc je vais pouvoir aussi renommer. Voilà, utilisateur. Il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Et je vais enfin pouvoir faire les communications. Donc on voit que si je pars d'ici et que je vais ici, alors non, pardon, ce n'est pas celle-là avec des flèches. Donc là on a les include et là les extend. Et là on voit qu'on a des éléments. Alors je comprends pas pourquoi il me met une flèche. Ah oui, parce que elle était là. Voilà. Donc en cliquant, je vais voir celle-là et je vais pouvoir du coup l'accrocher au personnage du coup et l'amener ici. Et donc après, ce qui me manque, c'est un élément qui va être de ce côté, qui serait les éléments extérieurs non humains. Je vais pouvoir, en général, c'est des blocs. Donc vous pouvez aller chercher par exemple un bloc qui va y avoir ici, qu'on va appeler actor ou name, abstract definition, etc. Donc là, mettons, je vais prendre celui-là pour tester. Il m'a déjà accroché le fil direct. Ok. Et je vais pouvoir l'accrocher à mon cas. Et donc le renommer ici, donc par exemple le réseau EDF, le soleil, voilà. Voilà. Donc ici, après, derrière, je vais aussi renommer mes missions, évidemment. Ce sera toujours un verbe à l'infinitif en premier, d'accord? Donc ce sera euh, mesurer quelque chose, proposer une solution, voilà, toujours un verbe à l'infinitif et un complément qui va être derrière pour pouvoir définir le cas d'utilisation. Voilà. Donc ça c'est la base. Vous après vous pouvez le partager en l'enregistrant sur un drive, voilà par exemple. Donc moi il va l'enregistrer, donc utiliser le fichier racine, ça veut dire qu'il va le mettre au début de votre Google Drive. Voilà, donc là par exemple moi je vais mettre oui, pas me prendre la tête là-dessus. Et donc, vous pourrez après ajouter des noms de personnes par mail. Voilà. Donc, soit je fais faire ça, soit je vais être ici avec un lien. Donc, pensez à mettre tous les utilisateurs qui ont le lien et les mettre en éditeur. Et du coup, comme ça, vous pouvez envoyer le lien directement après derrière à une personne par mail ou par votre téléphone. Voilà. Et une fois que vous avez terminé ça, donc là, vous pouvez travailler à plusieurs en même temps dessus. On peut aussi faire un peu de modification par rapport au ça, donc augmenter le texte, augmenter les styles, la forme, etc. Donc là, j'ai un onglet qui peut s'afficher là.
Et enfin, je peux aussi avoir des commentaires pour discuter et échanger des choses si vous n'êtes pas au téléphone ou quoi. Voilà. À la fin, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un document PDF. Donc, ce que vous allez faire après, c'est l'exporter ici. Vous pouvez faire l'exporter en tant que PDF. Voilà. Et donc là, vous avez des petits menus qui vous permettent de vérifier qu'est-ce que vous faites, l'aperçu de la page, etc. Donc, je vais l'exporter. Je vais pouvoir enlever-moi le Draw.io là. Laissez-moi que use case underscore, donc le tiré du 8 projet. Vérifiez bien que vous êtes sur votre périphérique à télécharger. Voilà. Et, euh, et derrière, donc, je vais enregistrer. Et normalement, il va me le récupérer, voilà. Et je vais pouvoir voir l'élément en PDF. Alors là, du coup, il m'a enlevé le point. C'est moi qui l'ai enlevé. Hop, si je remets ça, normalement, pas de problème. Et voilà. Donc, je retrouve bien mon élément avec mon cas d'utilisation. Et au moins, c'est propre et c'est pas brouillon. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez qu'ici aussi, je pouvais l'enregistrer directement sur mon disque dur. Par contre, vous pouvez pas le partager. Il vous faut après derrière au moins Drive pour pouvoir le stocker et le partager derrière. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de Draw.io. Le reste, vous pouvez le retrouver dans l'autre vidéo sur les cas d'utilisation avec Magic Draw. Et si vous avez des problèmes ou des questions, ben, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou un message sur Chronote pour demander de l'aide. Bonne journée à tous, au revoir.